Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, on nous a dit que le Rwanda avait des missiles sol-air, que les troupes polonaises sont au Rwanda. Oui, c'est vrai. Ils sont déjà là-bas, dans la forêt congolaise. Ils rentrent dans la forêt congolaise. Mais ceux qui rentrent dans la forêt congolaise, là, peu ressortiront de cette forêt vivants. Parce que la forêt congolaise, c'est une forêt particulière. Maintenant, concernant l'ONU, écoutez bien ce que dit ce compatriote. Qu'est-ce qu'il dit concernant l'ONU, le rapport de l'ONU, sur les missiles sol-air du Rwanda? L'ONU vient de faire un rapport d'un dispositif que le Rwanda a fait entrer au Congo. Et ce dispositif, c'est un dispositif de missiles, antimissiles sol-air. Donc, cet appareil que vous voyez là, ça peut projeter des missiles contre nos avions. Mais alors, il y a un détail que l'ONU a donné. Ce dispositif a attaqué les drones de l'ONU, mais ils n'ont pas atteint les drones de l'ONU. Ces rapports-là, loin d'être un rapport sérieux, c'est juste un rapport de campagne. Un rapport de campagne en faveur du Rwanda. Au fait, l'objectif c'était quoi? C'est juste pour faire peur aux Congolais. L'ONU a dit indirectement aux Congolais de ne plus faire lever vos drones et vos Sukhoi parce que sinon le Rwanda va vous attaquer, va abattre vos Sukhoi et vos Rwanda. Parce que sinon, s'il y a une chose comme ça, que l'ONU donne les rapports, mais ça devrait être suivi de sanctions. Mais il n'y a aucune sanction. On a juste donné les rapports pour que le monde découvre que non. C'est juste une façon de faire peur aux Congolais pour dire que non, voilà, faites attention avec vos Sukhoi, faites attention avec vos drones, parce que le Rwanda vient de faire entrer un appareil sophistiqué. C'est un peu comme ce que Guterres avait déclaré une fois. Le M23, c'est une armée de haute qualité, une armée très sophistiquée. C'est la même chose, les rapports que l'ONU vient de faire la semaine dernière. Les 2 jours passés. Donc moi je pense que les Congolais ne doivent pas avoir peur d'un tel dispositif, de quoi que ce soit. Même si les Sukhoi doivent tomber, il n'y a pas de problème. La guerre c'est toujours comme ça. Quand on s'engage dans une guerre, on se bat. Si vous allez nous gagner, vous nous gagnez. Mais nous savons que c'est dans notre terre. Nous allons nous battre. Qu'ils viennent même avec des appareils le plus sophistiqués du monde. Ils en ont en Ukraine. Pourquoi ils n'abattent pas tous les avions russes? Ils en ont partout. Et je sais que cet appareil, ce dispositif, c'est un dispositif français. Ce dispositif a déjà attaqué notre avion. Ce n'est pas la première fois. Kagame a déjà bombardé un Sukhoi. Une fois, il avait tenté. Est-ce qu'il avait réussi à le faire? C'est seulement maintenant qu'il va réussir. De toutes les façons, je sais que l'ONU est en train de nous faire peur. Les Congolais ne doivent pas avoir peur, quel que soit ce que l'ONU va donner comme rapport. Donc, ce rapport a été juste une campagne pour faire peur aux Congolais, de dire que non, en tout cas à partir de maintenant, n'élevez plus vos Sukhoi en haut, faites attention avec les avions, que le président ait peur, que l'avion ne se déplace pas facilement, le M23 est capable de tirer n'importe quel avion qui va se séparer. C'est une façon de décourager le moral des Congolais, mais ils ne sont pas dupes. Cette fois-ci, que l'ONU fasse les rapports ou quoi, la guerre doit aller jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que nous sommes fatigués. On a cherché toutes les négociations. Vous voyez, vous avez bien entendu ce qui a été dit. Bien-aimés frères et sœurs, et vous avez bien écouté. Bon,
Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Hein? Ce que je voudrais ajouter, ce que je voudrais spécifier, ce que le frère là n'a pas dit, parce qu'il avait un seul objectif, c'était de vous faire comprendre que non, c'est la guerre de la communication. Nous sommes en guerre de la communication. C'est ce qu'il a voulu nous montrer. Ça, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est la guerre communicationnelle. Ce sont les médias maintenant. Parce que nous sommes à l'ère des guerres asymétriques. Une guerre asymétrique, ce n'est pas une guerre conventionnelle où on utilise les armes, les tranchées comme on le voit en Ukraine seulement. Non. D'ailleurs, en Ukraine aussi, il y a la guerre médiatique. Il faut gagner la guerre de l'information pour gagner aussi la guerre. Ce n'est pas la guerre de l'information qui fait gagner la guerre, mais c'est un élément important pour la motivation des troupes. Maintenant, pourquoi l'ONU, qui est une institution internationale qui est au-dessus de tout le monde, peut-elle rentrer en guerre informationnelle contre la population congolaise, contre l'Afrique, contre l'État congolais? Pourquoi? C'est là le problème. Oui, je suis d'accord avec lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle la guerre informationnelle. Maintenant, pourquoi l'ONU va se mettre en guerre alors qu'elle est censée être neutre? Elle est venue là comme étant une mission de maintien. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la paix, elle est là au milieu pour dire les deux, quand quelqu'un veut bouger, dit non, hey, toi, si tu bouges, allez. Elle t'attaque, elle te combat. C'est elle-même qui te combat. Mission de maintien de la paix, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est neutre, qui vient, qui se lève là autour de vous, à côté de vous, et puis d'un côté, de part et d'autre, il a les deux belligérants. Et il a sa ligne droite au milieu de vous. Et vous, vous regardez en chien de faïence. Personne ne peut attaquer l'autre. Celui qui commence à attaquer l'autre, c'est la mission là, qui va le frapper. C'est ça le rôle du père, non? C'est ça le rôle de la mère, non, dans la famille. C'est pas vrai? Mais nous avons une mission qui rentre dans une guerre informationnelle. Vous voyez? Et quand les Nations Unies arrivent quelque part, vous allez voir quelques temps plus tard, il y a les troupes rwandaises, les mercenaires, les terroristes qui rentrent dans cette ville, qui occupent la ville. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que les Nations Unies elles-mêmes sont en guerre au Congo démocratique. Les Nations Unies constituent l'arme. C'est le bras armé de l'OTAN, de l'Occident. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir et c'est pour ça que l'OTAN et l'Occident, qui sont bien placés aux Nations Unies, ne veulent pas les laisser partir. Ils ne veulent pas prendre une résolution. Et c'est pour ça qu'ils font pression sur Tshisekedi pour qu'il ferme sa gueule concernant la mission des Nations Unies. Ce que le frère, là, le monsieur venait de parler, là, de dire, c'est la vérité. La triste et stricte vérité. Eh oui, c'est la vérité, crue. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre justement que la guerre que le Congo est en train de mener, ce n'est pas contre le Rwanda. Le Rwanda n'est que la partie visible, mais alors l'infime partie. En fait, les Nations Unies ont fait ça pour traumatiser les populations de Saké et de Goma pour qu'elles puissent fuir et puis laisser le terrain pour les seuls combattants. Parce que lorsqu'ils envoient des obus, quand ils envoient des obus, ça tombe dans les maisons, il y a des bords. Là, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas se cacher. La communauté internationale est indignée. La communauté internationale est indignée. Les Américains, les Français et autres ne peuvent plus regarder Tshisekedi dans les yeux. Bien que Tshisekedi, c'est le premier à les sauver. Tshisekedi, c'est le premier à tendre la main. Parce que lui, Tshisekedi a des maisons là-bas. Tshisekedi aime, il est obsédé. Les États-Unis, c'est tellement beau. La France, c'est beau. La Tour Eiffel, Tshisekedi veut marcher à la Tour Eiffel. Qu'on le voit, qu'on sache que lui, c'est un Parisien.
Est-ce que ça nourrit les Congolais? Est-ce que ça sauve les Congolais? Non. Mais l'objectif, en fait, c'est ça. Donc, les Nations Unies sont en train de montrer au monde entier que ce sont eux qui sont en train de faire la guerre pour le compte de l'Occident. C'est pour ça que 24 ans après, ils ont un bilan catastrophique, nul, 0 sur 100. Parce qu'ici, aux États-Unis, on note sur 100. 0 sur 100. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je cite. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.